Vous voulez investir votre argent pour vous constituer un patrimoine ou vous générer des revenus supplémentaires mais vous ne savez pas par où commencer ou comment vous y prendre? Alors vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, nous allons voir les 5 questions que vous devez absolument vous poser avant d'investir. Et restez bien jusqu'à la fin car je vous réserve 2 précieux conseils. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Gardez la monnaie. Ici, on parle d'argent, d'investissement et de finances personnelles. Je m'appelle Loïc Madani et je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. Avant de vous parler d'investissement et de plonger dans le vif du sujet, commençons par casser les stéréotypes qui vous freinent ou vous empêchent d'investir et de placer votre argent. Parmi les idées reçues les plus connues, on entend souvent dire 1. Qu'il faut être un expert pour investir. Je vous le dis tout de suite, pas nécessaire d'avoir une grande expertise financière pour investir de manière habile. Je dirais même que l'investissement est à la portée de tout le monde. Aujourd'hui, vous pouvez vraiment avoir accès à beaucoup d'informations gratuites sur Internet ou en lisant des livres spécialisés dans ce domaine. Donc pas besoin d'avoir fait de grandes études pour investir. 2. Qu'il faut être riche pour investir. Pendant longtemps, effectivement, certains placements n'étaient proposés et accessibles qu'à une certaine clientèle d'investisseurs, notamment celle des banques privées. Mais ça, c'était avant. C'est plus du tout le cas aujourd'hui et grâce à l'information gratuite, comme ici, c'est maintenant à la portée de tout le monde. 3. Qu'il faut avoir un gros apport pour investir. Cette idée rejoint le point précédent. Aujourd'hui, vous pouvez investir même avec des petits montants dans beaucoup de domaines. Vous avez pas mal de plateformes qui vous permettent d'investir avec des tickets minimum très bas. Je vous ferai une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse et que vous mettez un petit like à celle-ci. 4. Qu'investir demande beaucoup de temps. Alors oui et non, c'est sûr que ça va pas se faire tout seul, mais selon le type de placement choisi et le mode de gestion, vous n'êtes clairement pas obligé d'y passer tout votre temps. Maintenant que ça c'est dit, passons au sujet principal de la vidéo. Commençons par la base déjà. Ça veut dire quoi investir? Eh bien, investir, c'est tout simplement le fait de placer quelque chose dans le but d'en tirer un bénéfice. Si on parle d'un investissement financier, c'est tout simplement d'augmenter avec le temps sa somme de départ ou autrement dit, de faire travailler son argent à sa place. Et je vais vous donner rapidement quelques bonnes raisons de placer votre argent. Déjà et en priorité, je dirais même pour vous constituer une épargne de précaution. L'épargne de précaution doit être suffisamment liquide, c'est-à-dire disponible facilement pour être utilisable à tout moment en cas de pépin, ou pour vous constituer un apport pour un achat immobilier, pour l'achat de votre résidence principale par exemple, ou bien pour faire un ou des investissements locatifs, ou pour économiser pour payer les études de vos enfants plus tard par exemple, que ce soit les écoles, les logements et tout ce qui va avec, ou même tout simplement pour vos prochaines vacances. Ça peut aussi être pour réduire vos impôts. Il existe plusieurs investissements qui vous permettent d'obtenir des réductions d'impôts et il n'y a pas que l'immobilier qui est concerné. Ou pour vous générer des revenus passifs. Qui n'a pas envie d'avoir des revenus supplémentaires? Ou encore pour votre retraite. Même si ça paraît loin pour les plus jeunes, il faut vraiment y penser si vous voulez vivre confortablement plus tard. Et une dernière, pour transmettre. Même si vous n'avez pas encore d'enfants, vous n'avez sûrement pas envie de ne rien leur laisser quand vous ne serez plus là. Maintenant que vous avez forcément au moins une bonne raison d'investir, nous allons voir comment investir. Déjà, première chose, ne foncez pas tête baissée. Au contraire, pour bien placer votre argent, il faut investir avec sagesse. Voici une petite liste de quelques règles à suivre. Épargner en priorité, c'est la base. Comme je vous l'ai dit, avant d'investir, constituez-vous une épargne de précaution pour faire face aux imprévus. Ça, on met de côté, on ne touche pas. Définissez des objectifs clairs, identifiez pourquoi vous souhaitez investir et en fonction de la durée pendant laquelle vous prévoyez de placer votre argent, ajustez vos choix d'investissement. C'est-à-dire que si vous avez un projet à court ou moyen terme, n'investissez pas dans un placement long terme et inversement. Apprenez à connaître votre profil d'investisseur. Établissez votre stratégie d'investissement en tenant compte de différents éléments. Votre situation professionnelle, familiale, patrimoniale, de vos connaissances financières, de votre appétence au risque, de vos objectifs et votre horizon de placement. Également, n'hésitez pas à demander conseil ou vous faire accompagner. Vous avez probablement un proche dans votre entourage qui a déjà investi, que ce soit dans votre famille, un collègue, une connaissance et qui sera sûrement flatté que vous la sollicitiez pour avoir des conseils. N'écoutez pas ceux qui au contraire n'ont jamais investi mais sont toujours là pour vous donner des bons conseils. Vous en connaissez aussi, j'imagine. Et enfin, investissez petit à petit. Investissez progressivement plutôt que de placer une grosse somme en une fois. Vous ne trouverez ni l'investissement parfait, ni le timing parfait, donc soyez patient.
La question cruciale. Il existe une multitude d'options avec des rendements plus ou moins performants, chacune associée à un certain niveau de risque. Parmi elles, on distingue principalement les investissements bancaires, assurantiels, boursiers et immobiliers. Regardons rapidement ces différentes options. D'un côté, vous avez les leviers classiques, je dirais, comme les livrets d'épargne et comptes bancaires qui sont des placements sûrs mais peu rémunérateurs, adaptés pour anticiper des imprévus ou réaliser des projets à court terme, donc parfait pour l'épargne de précaution. L'assurance vie qui est un placement qui offre des avantages fiscaux après 8 ans. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui et vous parler de fonds euros ou d'unités de compte, c'est pas le but de cette vidéo. Le PEA ou plan d'épargne en action. Il s'agit tout simplement d'une enveloppe qui vous permet d'investir dans des actions avec des avantages fiscaux après 5 ans, bien que plafonnés et limités aux entreprises européennes. Les comptes titres complémentaires au PEA, ce placement offre plus de souplesse, notamment la possibilité d'investir dans des actions internationales mais sans avantage fiscal. L'immobilier, investir dans des biens immobiliers comme des logements, des bureaux, des locaux commerciaux, en direct ou non, on verra ça en détail dans une prochaine vidéo, avec des rendements réguliers mais souvent soumis à l'impôt. Et de l'autre côté, vous avez des leviers plus risqués, je dirais, mais qui offrent des rendements potentiels plus élevés comme la crypto-monnaie. Vous en avez déjà tous entendu parler, j'imagine. C'est une classe d'actifs différente avec des monnaies virtuelles comme le Bitcoin, offrant des rendements potentiellement élevés mais avec une forte volatilité. Mais pour moi, ça nécessite quand même d'avoir des connaissances dans ce domaine et un suivi attentif, donc pas forcément à faire en premier. Vous avez aussi le crowdfunding ou le financement participatif dont vous avez déjà aussi probablement entendu parler. Il existe différentes formes de crowdfunding. Les principales sont le crowdlending et le crowd equity. La première, c'est le fait de prêter de l'argent à une entreprise et la seconde, d'entrer à son capital. C'est un investissement qui peut être très intéressant mais très peu liquide et avec un risque de perte totale de votre capital. À considérer également par la suite après avoir investi dans des leviers classiques plus sécures, je pense. On peut aussi parler d'investissement responsable lorsque vous investissez dans des entreprises à impact social ou environnemental positif via du crowdfunding notamment et soutenez par la même occasion une cause qui vous tient à cœur, comme le climat, le bien-être, l'innovation ou l'environnement. C'est un de mes investissements préférés, comme vous l'aurez compris, avec l'immobilier bien sûr. Dites-moi si ce sujet vous intéresse en commentaire et on fera une vidéo entièrement consacrée à ce type d'investissement. Déjà, ne pas investir tout votre argent. Je le répète, mais conservez toujours une épargne de précaution. Le but n'est pas d'investir pour vous mettre en difficulté, mais de dormir tranquillement sur vos deux oreilles, quoi qu'il se passe. Ensuite, diversifiez vos placements. Diversifier vos investissements va vous permettre 1. de réduire les risques, 2. d'augmenter les chances de rentabilité et 3. de prendre en compte vos objectifs. Et enfin, n'investissez seulement ce que vous êtes prêt à perdre. Si vous devez encaisser une perte, et oui, ça peut arriver à un moment ou à un autre à tous les investisseurs, en tout cas moi ça m'est déjà arrivé, je ne vais pas vous mentir, il ne faut pas que celle-ci vous mette vous ou votre famille en danger. C'est une règle très importante, voire la plus importante, n'y dérogez pas. L'horizon de placement va justement guider votre stratégie d'investissement en déterminant l'enveloppe fiscale appropriée, PEA, assurance vie, compte titre et le choix des actifs en fonction de la volatilité, c'est-à-dire en fonction des variations possibles et de la liquidité. Il n'y a pas de règle établie ou de durée bien définie, mais en gros pour un horizon de placement à long terme, on parle donc de plus de 5 ans, les actifs comme les actions, l'immobilier et les investissements locatifs sont favorisés. En revanche, pour un horizon court terme, donc moins de 5 ans, on va se diriger plutôt vers des actifs plus sûrs tels que des placements bancaires ou le crowdfunding immobilier. Une chose est sûre, investir tôt et sur le long terme paye très souvent. Et voilà, vous connaissez maintenant les 5 questions que vous devez absolument vous poser avant d'investir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Hop, tu vas où là? T'avais pas dit que t'avais 2 conseils bonus à la fin? Mais faut liker et s'abonner d'abord pour ça. Quel mytho! T'as jamais parlé de ça. Ok, allez, comme c'est le début et que je suis sympa, voici maintenant 2 conseils bonus qui ont toute leur importance. Abonne-toi quand même et mets un petit like à cette vidéo. T'arrêtes maman, ça suffit là, t'es lourd. Ok, c'est bon, ça va. Investissez dans ce que vous comprenez.
Combien de personnes j'ai entendu dire qu'elles avaient investi ou placé leur argent dans quelque chose qu'elles ne maîtrisent pas, voire pire, qu'elles ne comprennent pas, sans vouloir être méchant. Je comprends pas non plus. Et n'attendez pas demain pour passer à l'action. Même chose, combien de personnes j'ai entendu dire « Ah ouais, faut que je m'en occupe la semaine prochaine, le mois prochain. » 10 ans plus tard, toujours rien. Et après, c'est les mêmes qui vous disent « Ah ouais, j'aurais dû investir ou acheter plus tôt, etc. etc. » Et allez, un dernier bonus ou plutôt un avertissement, n'investissez surtout pas pour faire comme tout le monde ou dans l'intérêt de quelqu'un d'autre. Ça paraît évident dit comme ça, mais on n'est jamais trop prudent. Pour résumer, ce que vous devez retenir de tout ça, investir votre argent, c'est prendre votre avenir en main, c'est vous permettre de faire fructifier votre épargne, de vous constituer votre patrimoine, de réaliser vos objectifs de vie et de faire face à l'inflation et au faible taux des livrets d'épargne et même de pouvoir contribuer à une cause. N'oubliez pas qu'investir comporte des risques, mais ne pas investir vous garantit de voir votre pouvoir d'achat baisser avec le temps et vos projets ne pas se réaliser. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez plus de contenu et mettez un petit like juste en dessous avant de partir pour m'encourager. Dites-moi également en commentaire de quel sujet vous voulez qu'on parle. C'était Loïc Madani, prenez soin de vous et gardez la monnaie. Ciao.